Avons-nous le droit de nous éloigner de la scène, de renoncer, de laisser faire la mondialisation dans ses effets les plus pervers? Non, nous n'avons pas le droit de nous résigner à ce que la France sorte de l'histoire comme aujourd'hui. Le monde est en pleine mutation, mais pour faire face aux nouvelles menaces, comment notre défense doit-elle s'adapter? Il ne faut pas préparer l'avenir en se fondant sur les risques d'hier, mais sur les risques de demain. La prolifération nucléaire, le terrorisme, l'instabilité du monde. Bon alors, que faut-il faire? Alors il nous faut plusieurs choses. D'abord, la dissuasion. La dissuasion, c'est l'outil traditionnel qui permet à dire à tout État agresseur « Non, n'agressez pas la France, l'enjeu est tel, le risque pour vous serait tel que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle ». La dissuasion, on la maintient avec un petit effort, c'est de l'ordre de 8% du budget de la défense nationale. Donc il faut la maintenir, et Ségolène Royal dit à juste titre, on va garder ce qu'on appelle la stricte suffisance. Nous, on ne veut pas compétitionner avec les 7000 têtes nucléaires de la Russie ou de l'Amérique. Non, nous avons à peu près 600 têtes, ça nous suffit bien, ça permet de dire à tout État, ne nous agressez pas, notre riposte serait telle que vraiment ça n'en vaut pas la chandelle. Les objectifs de la France sur la scène internationale, si je suis élu, seront simples et fidèles à notre vocation la plus haute. La paix, bien sûr, la sécurité pour les États, mais aussi la justice pour les peuples et le développement pour tous. Ne serait-il pas possible d'optimiser nos dépenses militaires en travaillant mieux avec nos voisins européens? Je suis navré de voir que beaucoup de nos partenaires européens ont signé pour ce qu'on appelle le JSF, un avion de chasse américain. Et l'argent des Européens va servir à financer le programme américain de construction d'un avion de chasse. On ferait mieux de faire un avion ensemble. Ça serait beaucoup plus raisonnable. Voilà ce que propose Ségolène Royal. D'abord, rechercher une coopération européenne avant d'établir un programme d'armement. Et c'est toute sa politique. D'abord, une défense européenne de l'Europe. Alors si on n'y arrive pas, et avant qu'on y arrive, maintenons intact l'outil de défense nationale. Ne lâchons pas la proie pour l'ombre, mais allez rechercher partout les moyens d'une défense européenne de l'Europe. C'est une défense qui ne doive rien à l'Amérique. Tous les efforts, je l'ai dit, visant à faire redémarrer l'Europe et à en faire une puissance également politique seront poursuivis avec une ardeur particulière.